Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo ayant pour sujet le PLIB. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 romans qui ont fait partie des 20 sélectionnés et que j'ai lus. Ils n'ont malheureusement pas passé le cap de l'étape suivante, c'est-à-dire qu'aucun n'est devenu finaliste. Mais j'avais quand même envie de vous en parler. Alors pour ceux qui trouvent que mes propos sont plutôt obscurs, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo qui s'intitule PLIB 2020, j'ai lu 3 romans présélectionnés, je vous explique ce que c'est le PLIB, ce que sont les romans présélectionnés, sélectionnés, etc. Et nous allons commencer tout de suite avec la première lecture. Il s'agit de Vers de lierre, écrit par Louise Lebarre et publié chez Noir d'Absinthe. L'histoire, c'est celle d'Olivier Moreau, un écrivain qui décide de retourner dans le village de sa grand-mère récemment décédée pour retrouver l'inspiration. Il va retomber par hasard sur une vieille légende locale qui met en scène un vampire, un antique vampire végétal que l'on nomme Vers de lierre. Il décide de pousser ses recherches sur le sujet afin, pourquoi pas, de repartir sur un nouveau projet d'écriture. Parallèlement à ça, il va également rencontrer 2 femmes qu'il va trouver très mystérieuses et très secrètes. Ma lecture remonte à quelques mois maintenant et il me semble qu'à l'époque, ce livre faisait pas mal parler de lui sur la toile, notamment parce qu'il a rencontré un vif succès pendant une lecture commune organisée sur le Discord du PLIB, et c'est ça qui m'a donné envie de le découvrir à mon tour. L'autrice Louise Lebarre possède une très jolie plume, déliée et entraînante. Elle nous propose dans ce court roman qui, moi, m'a plutôt fait d'ailleurs penser à un format nouvelle, un conte à l'intérieur du conte, et l'idée m'a beaucoup plu. Cependant, je dois bien avouer que je me suis un petit peu perdue en route. J'ai trouvé ma lecture agréable, elle a été très rapide, mais je n'ai pas trouvé mémorable et je dois bien avouer que la fin ne m'a pas totalement convaincue. Le deuxième roman dont je souhaite vous parler, il s'agit de Les héritiers d'Higashi, le tome 1, Okami Hime, écrit par Clémence Godefroy et publié chez les éditions du Chat Noir. Il y a bien longtemps à Higashi, les différentes lignées de bakemono, ces humains porteurs d'esprits animaux et dotés de pouvoirs incroyables vivaient en harmonie. Mais la guerre les a décimés et depuis un siècle le clan Odeh et les descendants des renards règnent sans partage sur l'archipel. Nous allons suivre Ayane, une jeune disciple de l'ordre de la main pure qui se soucie peu de toutes ces légendes et qui a surtout envie de faire ses preuves au combat. Un jour, ses supérieurs vont lui confier une mission très particulière, veiller sur Numie, une princesse mystérieuse et exilée qui cache un lourd secret. Ce roman m'intriguait beaucoup et pour cause, j'avais beaucoup aimé ma lecture de La fille qui tressait les nuages, écrit par Céline Chevet, publié chez le même éditeur et qui est le grand gagnant du PLIB 2019. J'avais donc très envie de me replonger dans le folklore japonais. Je dois dire que cette fois-ci, ça s'est fait non sans difficulté. Mes connaissances et ma culture dans ce domaine qui sont plutôt limitées m'ont fait pour le coup défaut. J'ai dû faire énormément de recherches en parallèle de ma lecture, ce qui a un petit peu cassé le rythme parce que je me mélangeais un petit peu les pinceaux entre les bakemono, entre les yokai et j'ai eu du mal à intégrer les différentes caractéristiques et les différents pouvoirs des personnages. Ma lecture a donc été dans un premier temps assez saccadée et j'ai eu du mal à être embarquée dans l'histoire. Mais je n'ai rien lâché et je suis finalement ressortie ravie de ma lecture. J'étais plutôt contente de m'être accrochée, d'avoir appris davantage sur la mythologie japonaise. Je me suis énormément attachée au personnage et l'histoire a finalement réussi à complètement capter mon attention. Je sais d'ores et déjà que je vais lire la suite et sachez d'ailleurs que ce titre faisait partie de ma liste personnelle des 5 finalistes pour le PLIB 2020, donc c'est dire que je l'ai beaucoup aimé. On continue avec Cendre, écrit par Johanna Marine et publié chez Snag Éditions. Nous sommes à Londres en 1888 et nous rencontrons Nathaniel et sa sœur de rue Luna qui vivent dans un quartier malfamé. Luna est une voleuse hors pair et Nathaniel sillonne les rues de Londres toute la nuit puisqu'il allume les réverbères. Un jour, il va faire une macabre découverte qui va lancer finalement toute l'intrigue de l'histoire. Après le folklore japonais, du steampunk. On fait le grand écart dans la littérature de l'imaginaire. Encore une fois, j'avais très envie de me replonger dans ce genre littéraire. J'avais lu Rouille de Florian Soula, publié chez Scrinéo,
qui faisait partie des titres finalistes du PLIB 2019 et j'avais très envie en fait de repartir dans ce genre et voilà, ça a été chose faite avec Cendre et je n'ai pas du tout regretté. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, ce titre a lui aussi fait partie de ma liste personnelle des 5 pour les finalistes du PLIB 2020. J'ai vraiment beaucoup aimé suivre cette enquête policière où se mêlent meurtre, drogue, oiseaux mécaniques, pauvreté et produits de luxe. Alors je ne vais pas vous cacher que le personnage de Luna m'a profondément agacée, par contre j'ai adoré parcourir le vieux Londres parallèle inventé par Joanna Marines aux côtés de Nathaniel et d'Agathe. J'ai parfois trouvé qu'on perdait un peu l'équilibre avec une plume tantôt hésitante, tantôt directe et une intrigue qui prend 1000 chemins, mais l'autrice maîtrise son sujet et la boucle est bouclée à la fin du roman. Il me semble bien que le mythe de Jacques l'Éventreur est évoqué au détour de quelques pages et j'ai aussi eu la sensation qu'il y avait un petit clin d'œil à l'œuvre de Patrick Suskind, Le Parfum, un livre que je n'avais pas lu à ce moment-là, mais que j'ai lu depuis, et donc je vous en reparlerai aussi très bientôt. On termine avec L'âme vive, le tome 1, Obédience, écrit par Ariel Holz et publié chez Nemos. Le vif argent coule dans leurs veines, les esclaves sont devenus les maîtres, et la République d'Obédience est née. 6 destins se croisent et se brisent comme des chaînes dans ce roman aux personnages complexes. Il s'agit d'un roman d'aventure puissant sur la liberté et sur la lutte de ses idéaux. Alors là, je vous avoue que je vous ai quasiment dit mot pour mot la 4e de couverture de ce livre. C'est un résumé qui est assez mystérieux et malheureusement ce livre est resté assez obscur pour moi, même à la fin de ma lecture. Mais voilà, je vais essayer de vous en parler au mieux. Déjà pour commencer, j'ai envie de vous dire que j'avais beaucoup aimé la trilogie des sœurs Carmine du même auteur. J'avais découvert alors la plume d'Ariel Holz, si caractéristique, si unique. Et j'avais très envie de le retrouver bien dans sa nouvelle histoire. Alors évidemment, je m'étais bien rendu compte qu'on partait dans quelque chose de complètement différent, dans un sens plus adulte, et qui a pour le coup pour thème la fantaisie orientale. Finalement, comme je vous le disais, je suis ressortie assez déconfite de ma lecture. L'univers créé ne se dévoile que peu, je l'ai trouvé compliqué et difficile à appréhender. Quant aux personnages, je dois bien avouer qu'ils ne m'ont fait ni chaud ni froid, alors je comprends tout à fait que l'auteur a eu envie de partir dans quelque chose de complètement différent et il est parti, on va dire presque dans l'opposé de ce qu'il a pu nous proposer avec les sœurs Carmine, c'est bien normal, mais je dois dire que son humour acéré m'a vraiment manqué dans cette histoire. Je crois que nous avons vraiment vécu un rendez-vous loupé qui m'a laissé sur un sentiment très mitigé et malheureusement je pense que je n'irai pas la suite de cette histoire. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné peut-être envie de découvrir l'un ou l'autre titre. Il s'agit de romans pour la plupart qui ont été publiés dans des maisons d'édition assez spécialisées de la littérature de l'imaginaire et qui sont pas forcément très connues du grand public et ça me tenait aussi à cœur de les mettre en avant parce qu'elles proposent vraiment des catalogues très éclectiques et très intéressants avec des livres plutôt chouettes. J'ai quand même eu 2 très belles lectures dans le lot et puis les 2 autres n'ont pas non plus été fondamentalement des catastrophes. J'ai hâte de revenir vers vous pour vous parler de ma lecture des 5 finalistes, mais à l'heure où je vous tourne cette vidéo, ils ne sont pas encore tous lus, puisqu'en j'en ai lu 3 sur 5. Donc je ne sais même pas lequel sera, selon moi, le grand gagnant. Comme toujours, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous retrouve dans les commentaires avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt.